Bonsoir, Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour cette autre session de l'information. Débutons avec l'affaire Martinez-Zogo, du nom de ce sémillant journaliste assassiné cruellement dans une banlieue de la capitale politique du Cameroun. Et donc, la dépouille a été retrouvée dans un état de putréfaction avancé le 22 janvier 2023. Après 14 mois de procédure d'enquête et contre-enquête, l'ouverture du procès est prévue selon des sources concordantes le 22 mars 2024. Au cours de ce procès, 17 personnes seront appelées à la barre pour être jugées pour une dizaine de motifs, entre autres assassinat, complicité d'assassinat, coaction de torture, complicité de torture, conspiration de torture, séquestration, violation de consignes, usurpation de titres. Restons au Cameroun pour souligner que les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idenao ont saisi 43 950 comprimés et gélules ainsi que 828 tubes de produits pharmaceutiques en fin de semaine dernière au port local. Aux environs de 15h30, la cargaison a été importée en contrebande du Nigeria à bord d'une embarcation artisanale. La saisie est intervenue lors du contrôle des marchandises débarquées. Les douaniers ont été alertés par le comportement suspect d'un badaud qui portant un volumineux sac, tentait de quitter l'enceinte portuaire par le canal d'un passage dérobé pour échapper certainement à la vigilance des fins limiers. Le badaud a été intercepté et contenu inspecté au peigne fin. Un autre sac a été identifié avec un contenu similaire. La vigilance des éléments des douanes camerounaises reste de mise aux frontières et à l'intérieur du territoire camerounais. En prélude à la 39e journée internationale de la femme qui se célèbre le 8 mars prochain, les femmes réunies autour de l'association Women Against Poverty se mobilisent à travers l'organisation d'une mini-foire. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi en présence de Madame le délégué départemental des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat du Vouri. Au cours de son allocution, elle a encouragé toutes les femmes présentes à se regrouper par filière, par activité, afin de mieux défendre les intérêts collectifs, ce qui passe notamment par la bonne circulation des informations, la concertation, la mobilisation autour des enjeux communs, des échanges d'expertise, d'expérience, du transfert de connaissances, de la maturation des outils de production, ainsi que les informations. Lors de la visite des stands, les femmes artisanes ont une fois de plus démontré leur savoir-faire entrepreneurial. Notons que c'est sous le thème « Investir en faveur des femmes », accélérer le rythme que les femmes vont se mobiliser pour commémorer la 39e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Et en culture, dans cette édition du Flash, la mosquée de Poumpoumri à Garoua a rouvert ses portes dimanche dernier en présence d'une bonne brochette de membres du gouvernement au rang desquels le ministre d'État Bello Bouba Maïgari, les ministres Issa Tiroma Bakari, Jean-Ernest Massinangale Bibéré, Madame Minette Libom Liliking, Madame Célestine Ketia-Courtes, Amadou Moustapha et Yaouba Abdoulaye Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, a représenté personnellement le président de la République et chef de l'État camerounais Paul Biya, 3 gouverneurs des régions septentrionales, élites politiques, religieuses et traditionnelles venus des 4 coins de la République, sans oublier de nombreux invités venus du Nigeria et du Tchad voisins, à l'instar de l'émir de Kano, ont tous honoré de leur présence. Les orateurs qui se sont succédés ont magnifié l'initiative qui, au-delà de la rénovation de cette mythique mosquée inaugurée en 1981 par le président Amadou Ahidjo, de regretter mémoire, marque également l'élan de solidarité nationale qui a permis à l'initiateur du projet, Sa Majesté El Rachidini, d'offrir à la population de Garoua un joyau architectural ultramoderne. Élection présidentielle au Sénégal, courtant vers un durcissement de la situation entre le pouvoir en place et l'opposition. La question alimente les discussions dans les chaumières, surtout au lendemain du refus par l'opposition sénégalaise de la proposition du 2 juin préconisée par le pouvoir, les conclusions d'un dialogue national
préconisant d'organiser la présidentielle au Sénégal le 2 juin, 2 mois après la fin du mandat du président Macky Sall, ont officiellement été remises au chef de l'État lundi, provoquant la colère de l'opposition. Elle plaide pour l'organisation du scrutin avant le 2 avril, date de l'expiration du mandat présidentiel. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette session de l'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Restez scotchés pour la suite de nos programmes.